À XL, nous essayons de limiter l'emprise de la publicité dans l'espace public, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle induit de la surconsommation. Ensuite, elle enlaidit l'espace public. Et on est très fiers à XL de notre patrimoine néoclassique, Art Nouveau, Art déco, et on veut le valoriser. Donc la publicité dégrade le paysage. La troisième raison, et c'est sans doute la plus importante, c'est la sécurité routière. Certains panneaux publicitaires, et surtout des panneaux publicitaires digitaux, sont disposés dans des carrefours, à des endroits où les automobilistes, ou parfois même les piétons, sont distraits par la publicité. C'est le but de la publicité, c'est d'attirer le regard. Et donc c'est un vrai danger. Et pour toutes ces raisons, on a depuis 5 ans pris toute une série de mesures pour réduire la publicité dans l'espace public. Il y a différentes manières d'agir. D'abord, il y a les concessions. Concessions, c'est les grands panneaux publicitaires qui sont placés dans l'espace public. Ils ont une autorisation, mais cette autorisation est limitée dans le temps. Le plus bel exemple, c'est le grand panneau publicitaire qui était situé sur la place Flagey. La concession arrivait à expiration en 2023. On a été très attentif à bien identifier la date et surtout ne pas louper le coche parce que la concession pouvait être renouvelée tacitement. Et donc le service d'urbanisme était au taquet pour dire par courrier recommandé que, attention, la concession était terminée. On a démonté le panneau publicitaire de la place Flagey et on l'a remplacé par des arbres. C'est le plus beau symbole qu'on pouvait imaginer. Ensuite, il y a les permis d'urbanisme. Quand des propriétaires privés installent des panneaux publicitaires sur leur mur, sur des pignons par exemple, ils doivent demander un permis d'urbanisme. Ces permis d'urbanisme sont limités dans le temps. Tous les 9 ans, on doit redemander un permis. À cette occasion-là, on peut décider de refuser le renouvellement du permis d'urbanisme. On a essayé de le faire. À certains endroits, on a réussi. À d'autres endroits, on n'a pas réussi. Parce qu'il y a un peu une faille dans ce système, c'est que certaines rues d'XL, la région bruxelloise, sont reprises en zone d'interdiction de la publicité ou en zone de publicité restreinte ou alors dans une zone un peu plus open bar. Et malheureusement, les panneaux publicitaires qu'on voulait interdire, en tout cas dont on ne voulait pas renouveler le permis d'urbanisme, étaient situés dans une rue qui n'était pas reprise dans des zones de publicité restreintes. Et donc le publicitaire est allé en recours auprès de la région et a obtenu gain de cause. Mais dans certains cas, on obtient de bons résultats. On a par exemple fait retirer, ça devrait être le cas incessamment sous peu, 2 grands panneaux publicitaires sur le boulevard Général Jacques pour des raisons de sécurité routière, parce que c'est une grande voirie où passent beaucoup de voitures, et pour des questions patrimoniales, parce que ces panneaux publicitaires gâchaient la vue sur des biens repris à l'inventaire du patrimoine. Ensuite, il y a les dispositifs publicitaires qui sont liés aux moyens de transport. Alors, il y a la publicité dans les abribus, là c'est très clair, la commune n'a strictement rien à dire. C'est la STIP qui est maître chez elle et qui ne doit même pas demander de permis d'urbanisme. Rien à dire. Par contre, les concessions vides des voitures... Par contre, la concession vélo, c'est-à-dire les vélos partagés, doivent demander un permis pour installer ce qu'on appelle des MUPI ou des sucettes. C'est des petits dispositifs qui sont de plus en plus digitalisés. Alors, la publicité digitale, à XL, on ne l'aime pas parce que ça crée une pollution lumineuse, ça consomme beaucoup d'énergie, et ça induit énormément de messages publicitaires. Et de manière sournoise, parce que ces messages publicitaires sont mélangés avec de l'information de type service public, information culturelle, sur les théâtres, sur les cinémas, etc. Donc évidemment, on est intéressé par l'activité culturelle, on regarde le panneau et bim, on reçoit une publicité. La commune d'XL a refusé les panneaux digitaux liés à la concession Vilo. Évidemment, JC Deco, l'opérateur, est allé en recours auprès de la région et a obtenu gain de cause pour une série de panneaux, mais pas tous. Donc on a gagné quelques petites batailles et on a notamment gagné là où ces panneaux digitaux étaient mal situés à certains carrefours et pouvaient provoquer de l'insécurité routière ou gâcher le paysage et le patrimoine. Alors on se pose aussi la question très souvent mais finalement, vous voulez interdire la publicité, mais ça rapporte de l'argent à la commune, la publicité, et avec cet argent, vous pouvez faire des choses. Alors, dans le budget communal, il faut savoir que le budget communal d'XL représente 200 millions de recettes. 200 millions de recettes. La recette de la publicité, c'est 400 000 euros. C'est-à-dire une goutte d'eau. C'est infinitésimal. Pour vous donner un ordre de grandeur, on vient de refaire un petit rond-point dans une rue dans le sud de la commune, et ça a coûté environ 500 000 euros. Donc voilà. Les recettes de la publicité, toutes les recettes de la publicité ne financent que 8/10 d'un rond-point.